Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Vous le savez sans doute, l'iPhone 11 Pro vit ses dernières heures, puisque vous le savez, demain seront annoncées toute la gamme des iPhone 12. Alors on sait déjà quand même pas mal de choses sur les caractéristiques de ces iPhones. On va essayer de voir dans cette vidéo ce qu'on peut attendre de cette keynote. L'événement sera diffusé à partir de 19 h heure française, sur les mêmes plateformes que précédemment. Et puis concernant l'événement, ça sera un petit peu le même format que pour les événements précédents. Pas de public, espérant que ça soit un petit peu moins triste que la keynote de Google. Et commençons tout de suite par les AirTags qui auraient pu être annoncés lors de l'Apple Event de septembre, selon les rumeurs en tout cas. Ça n'a pas été le cas. D'autres rumeurs faisaient état d'une annonce demain, le 13 octobre, lors de cette keynote. Ça ne sera sans doute pas le cas. Il faudra attendre mars 2021 pour voir enfin les AirTags peut-être soit annoncés ou soit en disponibilité. Donc pour ceux qui attendaient les AirTags demain, ne soyez pas trop déçus. Autre rumeur, ce sont les AirPods Studio qui auraient pu être annoncés demain, mais apparemment ça sera simplement en mars 2021. Alors pour rappel, les AirPods Studio, c'est un casque haut de gamme fabriqué par Apple, qui coûterait quand même 600 $. Alors il y aurait deux modèles, un modèle un petit peu moins cher à 350 $, le modèle Sport, qui serait avec des matériaux un petit peu moins bien. Il n'y aurait pas de port jack, et donc on pourrait le recharger avec de l'USB-C. Et à contrario, quelques produits donc, qui pourraient être annoncés, notamment un nouvel HomePod, alors pas un HomePod 2, mais plutôt un HomePod mini qui serait deux fois plus petit, 8 cm, qui serait moins puissant et qui coûterait surtout moins cher puisque certaines rumeurs le placent à 99 $. Et je pense que ce lancement de produit va nous apprendre plein de choses sur la stratégie d'Apple. Est-ce que oui ou non Apple veut aller dans les enceintes connectées, puisque vous le savez, les parts de marché du HomePod sont très loin derrière Amazon et Google. Et si c'est pour faire à 100 $, donc plus cher du Nest Mini ou du Echo Dot 4, ça n'aura aucun intérêt, notamment avec Siri qui est complètement à la ramasse par rapport aux autres. Ou alors d'être en confrontation tarifaire frontale et avec un son peut-être un peu plus intéressant que pour le Nest Audio ou l'Echo de 4e génération. Là, ça pourrait être intéressant pour voir si Apple veut vraiment récupérer des parts de marché. En tout cas, on peut s'attendre à tout, notamment puisque le HomePod, vous le savez, c'est pas là où il y a les plus grosses marges chez Apple, donc on peut s'attendre peut-être à un produit plutôt sympa. Autre produit qui pourra faire son apparition demain, le MagSafe, alors pas sous la forme qu'on lui connaissait, ça sera en fait un nouveau AirPower, donc le AirPower serait complètement enterré. Alors vous le savez que le AirPower, en fait, son intérêt c'était qu'on puisse poser en tout cas le téléphone un petit peu partout notamment, et qui est tellement de bobines que celui-ci fonctionne plutôt bien, puisque c'est vrai que c'est un problème généralement de la plupart des chargeurs, il y a très peu de bobines, donc il faut le mettre au bon endroit, donc ça c'est un petit peu gênant. Le problème c'est que ça chauffait énormément, et là on aurait quelque chose d'un petit peu différent, puisque ça serait donc du MagSafe, une solution un petit peu aimantée, donc quand on poserait le téléphone, il se poserait au bon endroit, donc il y aurait moins de bobines de recharge, donc ça pourrait être une solution, et il existerait deux types de MagSafe, le MagSafe solo et le duo, là où éventuellement on pourrait recharger deux téléphones en même temps. Et puis évidemment la sortie des iPhone 12, alors on va pas refaire toutes les caractéristiques puisqu'on en parle depuis des mois, on sait quasiment tout, et d'ailleurs ça a un côté un petit peu décevant, je sais bien qu'à chaque fois qu'on sort de keynote et qu'on n'a rien appris quasiment, on est plutôt un petit peu déçu puisqu'on savait tout, mais bon, c'est comme ça. Alors côté caractéristiques dont je vous dis, on n'en parle pas forcément, ce qui est intéressant c'est les dates de sortie, puisqu'il y aurait 3 dates de sortie. Alors pour les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro, donc ça serait annoncé demain, les précommandes le 16, le vendredi 16, et la disponibilité pour le 23. Concernant les iPhone 12 mini, ça serait disponible en précommande le 6 novembre, puis en disponibilité le 13 novembre, et pour les iPhone 12 Pro Max, précommande le 13 novembre, donc le jour de la sortie des iPhone 12 mini, et en disponibilité une semaine après, donc le 20 novembre. Et puis côté prix, alors c'est quand même une petite déception puisque l'entrée de gamme, donc l'iPhone 12 mini serait à 700 $, donc comme l'iPhone 11 actuellement, donc autour de 809 €, et donc après ça grimperait quand même puisqu'on serait peut-être à plus de 900 € pour l'iPhone 12 tout court, sachant que le 11 donc était à 809 €. Et néanmoins, pas d'augmentation tarifaire concernant le 12 Pro et le 12 Pro Max, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il serait à nouveau à 1159 € pour le 12 Pro et 1259 € pour le 12 Pro Max en France. Voilà donc à quoi on pourrait s'attendre pour la conférence de demain, donc seule surprise sans doute le HomePod mini avec son processeur S5, alors vous vous rappelez, le processeur S5 c'est celui de l'Apple Watch série 5 et puis de l'Apple Watch SE. La réponse demain à partir de 19 h, et puis sur Twitter et Facebook j'essaierai de vous mettre quelques informations, en tout cas les principales nouveautés en direct, et puis pourquoi pas à la fin de cette keynote de vous faire un petit récap en vidéo, donc ça sera peut-être plus tard dans la soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à demain.